Coucou à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui je suis toute contente parce que je viens vous faire la vidéo sur les sleeves. Donc c'est ma deuxième vidéo sur mes sleeves. Donc dans cette vidéo vous allez avoir plein de petits points sur les différentes choses qui me restent à faire avant l'opération. Donc c'est les derniers jours avant l'opération, je pense qu'on va appeler ça comme ça. Donc déjà pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma première vidéo où je vous parle de l'introduction de tout mon parcours préopératoire, je vous mettrai la vidéo ici et en barre d'infos. À savoir que j'ai créé une playlist pour toute cette série de vidéos qui va arriver, hein, parce que là c'est que le début, j'ai envie de vous dire. Donc vous avez le lien de la playlist en bas si jamais vous êtes intéressé par cette vidéo là, mais les vidéos à venir. Voilà, peut-être que vous la regarderez quelques années plus tard et que vous aurez envie de savoir la suite. Donc sachez que tout est en barre d'infos. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous remercier très brièvement pour tous vos commentaires sur la première vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages en privé et en commentaire. Donc je vous en remercie et ça fait que de me motiver encore plus. Quand je vois toutes vos pertes de poids et toute votre motivation et de voir que vous êtes bien maintenant et que vous êtes hyper content d'avoir pris cette décision, ça ne fait que de m'encourager encore plus dans ce parcours. Donc merci à vous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ça va se passer puisque ça va être filmé différemment de la première. Donc la première c'était un point fixe où je vous ai filmé tout d'un coup. Donc un parcours qui s'est déroulé sur plusieurs mois. Je vous ai tout résumé en une vidéo en une seule fois. Là j'ai envie de faire ça autrement, c'est-à-dire vous faire plusieurs points parce que déjà vous aurez mes ressentis sur le coup. Il y a moins de risques que j'oublie de choses. Et également ça fera une vidéo plus dynamique parce que vous verrez... du coup une Clarisse avec différents vêtements, différents états d'esprit et vous aurez mon ressenti sur le rendez-vous le jour même, donc ce sera encore mieux et encore plus précis. Du coup il y a un premier petit point, donc je vous filme l'intro, je vous parle du coup de la commission, j'ai reçu la réponse, du devis du reste à charge et de comment va se dérouler mon rendez-vous de demain. Demain on se retrouvera du coup pour le débrief du rendez-vous, donc à savoir la date de l'opération et tout ce qui se sera dit pendant ce dernier rendez-vous. Et après il y aura un point donc, pour la fibroscopie, donc quand je l'aurai passé je vous dirai comment ça s'est passé pour moi, comment je l'ai ressenti, etc. Le rendez-vous d'anesthésie ce sera très rapide parce que c'est très rapide un rendez-vous d'anesthésie. Hein, donc là à l'heure actuelle je vous filme, on est le lundi 17 mai. Et demain j'ai le dernier rendez-vous avec le chirurgien pour fixer la date de l'opération. Donc je vous explique un petit peu ce qui s'est passé donc, entre le 5 mai, donc la date à laquelle mon dossier est passé en commission, et aujourd'hui. Donc en gros, le 5 mai au soir, mon dossier est passé en commission et moi j'ai été appelée le 12 mai, donc mercredi dernier, au matin pour me confirmer que ça avait été accepté et que du coup c'était ok pour l'opération. Donc quand j'ai eu l'aval, donc l'accord de la commission, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib avec mon chirurgien pour demain. Pour du coup les derniers détails, donc notamment la secrétaire m'a expliqué qu'il y avait toute une histoire de consentement, de papier, de décharge, des trucs pour la sécurité sociale, donc tout un tas de trucs à signer. Qu'il y avait une ordonnance aussi pour un test PCR et qu'il y avait du coup 2 rendez-vous à prendre, donc un rendez-vous de fibroscopie, un rendez-vous d'anesthésie et également du coup fixer la date d'opération, ce qui est logique, hein, voilà. Donc voir tout ça ensemble, l'organisation, si j'ai des dernières questions à lui poser, j'ai plein de questions à lui poser là par contre sur l'opération, sur l'attente, sur le entre-temps, sur est-ce que j'aurai droit à des visites, est-ce que voilà, enfin pas mal de petits trucs à poser. Donc voilà pour tout ce qu'elle m'a dit en tout cas. Donc j'ai pris rendez-vous pour demain 15h20 et comment dire, et du coup bien voilà pour tout ça. J'ai également eu mon devis, oui, parce qu'en fait quand j'ai été le voir le 4 mai je lui ai demandé un devis qui devait m'envoyer par mail, sauf qu'il a eu zappé entre temps et du coup j'ai demandé à la secrétaire, j'ai profité de l'avoir au téléphone pour lui demander du coup un devis. Donc à savoir qu'en gros je suis en hôpital privé, donc forcément il y a des dépassements d'honoraires, c'est logique. Et qu'en gros sur les 1500 € de frais à charge qui me restera à payer, la sécu me rembourse 500 €. Donc ce qui correspond à l'hospitalisation, voilà, les frais de chambre, tout ça. Il y a 1000 € de dépassement d'honoraires du coup, et sur ces 1000 € de dépassement d'honoraires que la sécurité sociale ne rembourse pas, et c'est votre mutuelle qui rentre en jeu, ma mutuelle me rembourse personnellement 515 €. Donc il me reste 480 € à payer sur toute l'opération. C'est tout ce qui va me rester à ma charge. Donc je suis assez soulagée quand même. Parce que 400 €, bon, quand on voit 1500 € du départ, c'est quand même plutôt bien remboursé. Voilà, donc ça du coup, c'est pour le reste à charge. Donc ça peut dépendre de votre hôpital, de la durée de votre hospitalisation.
Alors moi je sais que lors du deuxième rendez-vous on avait parlé d'une hospitalisation de 4 jours. Voilà, donc enfin jour de l'opération et après 3 jours. Voilà, donc 4 jours au total. Ça dépend parce que si ça dure une semaine ça peut être plus cher. Ça dépend de votre anesthésiste, ça dépend de votre chirurgien. Il peut prendre plus de dépassement d'honoraires, moins. Donc voilà, et bien sûr ça dépend de votre mutuelle parce que moi je sais que j'ai une assez bonne mutuelle quand même qui me rembourse très bien, qui répond très vite. Et surtout j'ai pris la formule maximale de la mutuelle, donc ça dépend aussi de votre formule. Mais voilà, demandez un devis et comme ça avec ce devis, vous faites la chasse un peu aux mutuelles si vous avez encore le temps d'ici l'opération normalement. Et comme ça bah, vous trouvez le meilleur rapport qualité remboursement entre guillemets. Comme ça au moins bah, vous aurez le meilleur remboursement possible. Donc voilà, très clairement demain si on se retrouve il va être tard, très tard, donc il est possible que la luminosité soit dégueulasse, voire même qu'on voit pratiquement rien, mais le principal c'est plus mon discours que ma tête. Donc voilà, voilà pour tout ça, donc je vais pas faire un point trop long puisque bah, demain je pense que ce sera un point qui va durer 10-15 minutes facilement, hein, parce que j'aime bien blablater. Voilà, donc moi je vous dis à demain pour le gros du gros et pour savoir quand est-ce que je me fais opérer. À demain. Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire donc du coup le point sur mon rendez-vous que j'ai eu avec le chirurgien, donc qui était le dernier rendez-vous avant la sleeve. Désolée pour mon allure. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis en mode pépère. Voilà, hein, c'est mon premier jour de repos depuis que j'ai repris et je suis fatiguée. Donc là je vais prendre soin de moi mais après avoir tourné cette vidéo. Donc là je vous filme, nous sommes le mardi 25 mai, donc j'ai vraiment pas pu vous filmer avant, je suis désolée. Parce que j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien donc mardi dernier, donc le 17 et le 18 pardon. Rendez-vous, on a déjà tout simplement choisi la date pour l'opération. Donc l'opération qui aura lieu le 17 juin, donc ça tombe un jeudi. J'ai fait exprès de faire ça comme ça parce que comme c'est 2 à 3 jours d'hospitalisation, si c'est 2 jours je sors le samedi, si c'est 3 jours je sors le dimanche. Donc ce qui veut dire que mon chéri n'aura pas besoin de prendre 2 jours de repos pour venir me chercher et du coup ça arrange tout le monde. Donc du coup on a prévu donc l'intervention à cette date là, ça aurait pu se faire largement avant mais pour des soucis d'organisation et pour le boulot je trouvais ça quand même plus sympa de faire ça le plus tard pour qu'on puisse trouver quelqu'un qui me remplace tout simplement. Voilà, parce que là on est en train d'essayer de trouver quelqu'un qui pourra me remplacer pendant ces 3 semaines où je serai pas là puisqu'il m'a dit un arrêt de 3 semaines de travail. Voilà. Donc on a programmé du coup la fibroscopie avec mon chirurgien donc aujourd'hui en anesthésie locale. Donc je reviendrai du coup demain parce que demain je suis en repos aussi pour vous dire comment ça s'est passé. On a programmé du coup le rendez-vous d'anesthésie donc qui est le mardi 8 juin. Et voilà, donc après, qu'est-ce qui s'est passé donc mardi dernier, une fois que tout ça a été fini, il m'a donné 2 ordonnances pour faire des tests PCR parce qu'en fait il faut un test PCR négatif pour faire la fibro et un test PCR négatif pour faire l'opération. Et même si vous êtes vacciné, vous avez besoin de faire le test parce que vous pouvez toujours être contaminant. Donc voilà, je lui ai demandé aussi si je pouvais me faire vacciner si ça ne dérangeait pas pour l'opération. Donc il m'a dit bien au contraire que c'était recommandé pour éviter de l'attraper le Covid à l'hôpital. Donc du coup je me fais vacciner le 8 juin juste avant mon rendez-vous. Donc sur les coups de 11h30 je me fais vacciner avec le Pfizer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Après une fois que le rendez-vous était fini, qu'il m'avait donné toutes les ordonnances, je suis montée en haut pour faire ma préadmission donc pour aujourd'hui. Et du coup le 8 juin quand j'irai pour le rendez-vous d'anesthésie il faudra que je fasse ma préadmission pour le 17. Donc voilà, du coup j'ai fait mon test PCR vendredi dernier. Ça a été assez compliqué parce qu'en fait j'ai eu mon rendez-vous donc le mardi après-midi. Donc en gros je suis rentrée chez moi, il était 18 h et il me restait que 2 jours pour trouver un rendez-vous parce que samedi le matin ils font pas de test PCR dans les laboratoires. Plus dimanche, bien sûr ils en font pas, et lundi c'était férié. Ce qui faisait que du coup en fait j'étais obligée de le faire vendredi et vendredi je travaillais. Donc j'ai dû faire ça pendant ma pause, j'ai couru à faire ça pendant ma pause donc j'ai pas pu manger, enfin ça a été vraiment la course. Donc j'ai mon test PCR dès le lendemain, donc dès le samedi matin je l'ai eu, donc bien sûr qui est négatif. Voilà, donc c'était mon premier test PCR qui s'est ma foi bien passé. Voilà. Et ensuite du coup pendant le rendez-vous, je vous l'ai pas dit,
Pendant le rendez-vous, on m'a passé une petite feuille comme ça, enfin un petit livret comme ça. Donc où il y a tout qui est récapitulé, donc le programme de l'intervention, la consultation pour l'anesthésie, ce qu'il faut ramener pour le séjour à l'hôpital. Donc là il faut ramener bien sûr la carte de groupe sanguin, tous les résultats, bon moi c'est eux qui les ont gardés donc voilà. Et un chèque de caution de 300 €, voilà. Ensuite ça il faut que je le remplisse, mais bon j'ai encore le temps, c'est le questionnaire sur l'anesthésie, donc ça il faut que je m'en occupe aujourd'hui si j'ai le temps, comme ça ce sera fait. Qu'est-ce que j'ai aussi, donc fiche d'admission et consentement éclairé, donc sur les risques, tout ça, de l'opération, donc bien signé tout ça. Donc, et après j'ai eu aussi le petit livret d'accueil, donc ça vous explique un peu tout dans l'hôpital, tout ce qui est proposé, les soins, les frais, enfin voilà, tout. C'est vraiment un truc de présentation, c'est pas si mal, c'est vraiment pas mal. Voilà, après qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pas grand chose. Ah si, pendant le rendez-vous il m'a parlé du régime yaourt que je vais devoir faire, il m'a dit entre 3 à 7 jours avant l'intervention. Voilà, donc le régime yaourt, je vous l'explique très brièvement, mais si vous avez votre diététicien, vous lui posez la question. En fait le régime yaourt c'est donc ça consiste à ne pas manger de sucre ni de matière grasse pendant les quelques jours avant l'opération. C'est pas du tout un régime que vous pouvez faire en temps normal parce que c'est hypocalorique à mort et que ça file des carences, donc c'est vraiment pas un truc à faire sur le long terme, c'est vraiment un truc spécial préopératoire en fait. Donc en gros moi j'ai vu il y a plein de trucs que je peux manger au final, ça me rassure parce que je pensais vraiment manger que des yaourts. Voilà, parce qu'au final j'ai vu plein de témoignages et il y a des gens qui ont fait le régime yaourt strict, genre que des yaourts, il y en a qui ont fait strict avec ce que moi je vais faire, il y en a qui n'ont pas fait du tout de régime yaourt et qui ont mangé genre McDo limite jusqu'à la veille de l'opération. Donc pour le coup moi je savais pas du tout sur quel pied danser. Et du coup en fait j'ai fait un mix, donc c'est à dire que le matin c'est un thé sans sucre, mais ça je vous montrerai, un thé sans sucre, un fromage blanc 0% sans sucre et je crois que c'est tout. J'avais vu un autre truc aussi mais je sais pas si c'était un fruit ou quelque chose comme ça parce que le fruit c'est sucré. Le midi du coup c'est une portion de 150 g de légumes cuits ou crus sans matière grasse et une portion de 100 g de viande blanche cuite à la vapeur ou d'œuf, voilà. Donc avec un yaourt pareil ou un fromage blanc nature ou des petits suisses nature. On peut prendre des collations dans la journée si on a faim, donc les collations c'est des yaourts nature. Et après le soir c'est mieux de prendre soit une soupe de légumes, soit un bouillon, ou alors pareil de manger que des légumes ou choses comme ça. En fait c'est vraiment pour un peu détoxifier le corps et le foie pour qu'il réduise de volume et que ce soit plus simple pour l'opération. Donc moi je vais pas me faire du mal inutilement, c'est simple, je me fais opérer le jeudi, donc je vais faire lundi, mardi, mercredi, parce que au bout d'un moment avec la reprise du boulot et tout, déjà que je suis fatiguée en mangeant normalement mes portions habituelles, donc je pense qu'avec juste un yaourt pour tenir la journée ou un demi blanc de poulet et 3 brocolis, ça va clairement pas, ça va pas aller sur le long terme. Donc 3 jours c'est très bien. Soit ça, soit je verrai, j'ai encore le temps à faire un peu comme une détox, ça veut dire comme ce que j'ai fait l'été dernier, donc avec un peu le même principe que Forever, c'est-à-dire manger que des légumes, donc là on va juste retirer les matières grasses et je crois que je vais même pas m'embêter avec de la viande, peut-être le midi pour avoir un peu de force, mais le soir juste manger une portion de légumes avec un yaourt, un fromage blanc, mais voilà, ça sera peut-être visible dans le vlog, peut-être que je vous montrerai un peu comment ça se passe, par exemple la veille de l'opération, ce que j'ai mangé, etc. C'est possible, mais comme je vais travailler, je suis pas sûre de pouvoir tout vous montrer, mais en tout cas je vous expliquerai ce que j'ai mangé. Voilà, donc il va parler de ce régime yaourt, et après, pas grand chose de plus, comme je vous dis, après on a pris rendez-vous pour l'anesthésie, tout ça. Et puis voilà, le gros dossier c'est la fibro, mais en fait au final c'est pas à la limite que ça me fait plus peur, mais je suis plus à ça près quoi. Donc du coup j'y vais sur les coups de 15h30 et je vais rentrer sûrement tard parce que la dernière fois j'ai eu rendez-vous à 15h30 pour un rendez-vous, même pas pour un acte chirurgical, pour un rendez-vous. Et au final je suis rentrée chez moi à 18h30 parce que c'est l'heure des bouchons, puis là tout le monde a repris le boulot, donc je vais mettre un temps monstre pour rentrer chez moi et ça m'embête parce que
Même sur mes jours de repos, je me tape 3 quarts d'heure, 1h30 de voiture, ça, franchement ça m'embête, mais bon. On va dire que c'est pas grave. Franchement, si j'y serais allée le matin, ça aurait été le même combat. C'est-à-dire que j'aurais dû me lever à 5h30 du matin, partir à 6h pour arriver à 8h parce que avec les bouchons pour que les gens aillent au boulot, au final, ça aurait été pareil. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait été cool que ça tombe sur les coups de 10h, 10h30, voire 11h. Comme ça, bah, au moins, j'aurais pu manger pour le repas du midi ou faire une petite collation l'après-midi. Là, ça me semble compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc écoutez, bah voilà pour tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à demain pour le rendez-vous de la fibro, vous savoir comment ça s'est passé. Souhaitez-moi bonne chance. À demain. Coucou à toutes et à tous. Du coup, je viens vous retrouver pour vous expliquer comment s'est passée ma fibroscopie d'hier. Écoutez, ça a été assez compliqué. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, comme vous le savez, j'avais rendez-vous à 15h30. Donc, 15h30, je me suis présentée à l'accueil, donc à l'admission, pour signaler mon arrivée, ma présence, tout simplement. Donc, assez rapidement, donc on est venu me chercher, on m'a emmenée dans une chambre où donc j'ai dû me changer, donc mettre les fameuses blouses d'hôpital. Donc j'ai tout enlevé sauf ma culotte et j'ai mis Charlotte et chaussettes sur mes pieds. Ensuite, donc on m'a emmenée dans un bloc opératoire. Je me suis allongée sur un lit sur le côté gauche. On m'a anesthésiée au niveau de la gorge, donc c'est un genre de spray en fait qu'on vous met dans la bouche qui a un goût immonde, que vous devez garder 10 secondes avant d'avaler en fait. Et dès le moment où vous l'avalez, vous sentez en fait toute votre arrière-bouche, en fait, donc une partie de la langue, les joues et la gorge qui est complètement engourdie. Voilà. Et après, il y a le médecin qui est arrivé, ils ont désinfecté tout, les sondes, les machins, les trucs. Et est arrivé le moment où on m'a mis la sonde dans la bouche et dans la gorge. Et alors là, ça a été horrible. Et quand je vous dis horrible, c'est horrible. En fait, ça déclenche un réflexe vomitif. On a envie de vomir vraiment très fortement, d'expulser. Et en fait, on ne peut pas avaler notre salive quand on a la sonde dans la bouche. Déjà parce que ça prend pratiquement toute la place dans notre gorge et parce que ça gêne en fait le réflexe de déglutir. Ça gêne. Donc le médecin vous demande de ne pas déglutir. Donc vous bavez littéralement dessus. Donc moi, on m'avait pas donné de drap au début, donc du coup, j'avais plein de baves partout sur mes cheveux, sur mon visage, j'en avais partout. Et après, à force, en fait, qui bouge la sonde, etc. Au niveau de l'estomac, je vous rassure, vous ne sentez strictement rien, mais alors rien du tout. Mais c'est vraiment, en fait, tout ici. Donc de la gorge, on va dire, jusque là, où moi, je sentais vraiment ce qui se passait. Ça me faisait pas mal, mais je sentais qu'il y avait du mouvement et qu'il se passait des choses. La sensation, elle est super désagréable. Donc moi, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que tout allait bien sur l'image. Et ils ont fait des prélèvements. Voilà, des biopsies pour voir si au niveau des bactéries que j'ai dans l'estomac, tout va bien, que j'ai pas de problème. Au niveau de ça. Le truc, c'est que même le micro-mouvement me faisait vomir. Sauf que comme j'étais à jeun, je vomissais de la bile, donc l'acide qu'on a dans l'estomac, et donc j'avais plein de vomi partout dans les cheveux. Franchement, je vous assure que c'était pas top. Et du coup, à la fin, ils m'ont donné de quoi me nettoyer, mais je pense qu'ils auraient dû prévoir de me donner un truc, un genre de bol, ou même mettre une petite serviette comme ça pour que je puisse laisser couler la salive, quoi. Et l'examen en soi a duré 2-3 minutes à peu près, mais vraiment, c'est pas du tout agréable. Et en fait, vous êtes tellement concentré pour pas vomir, pour respirer calmement, pour essayer de vous détendre malgré tout, que c'est hyper fatigant. Et franchement, quand il a retiré toute la sonde, je me suis sentie fatiguée, mais vraiment fatiguée. Et après, donc une fois que ça c'était fini et qu'il a retiré la sonde, donc je me suis encore vomi dessus, c'était merveilleux. Donc il m'a demandé de quoi m'essuyer, je me suis essuyée, j'ai accompagné le docteur dans la salle d'à côté, donc
Il m'a fait asseoir sur une chaise pendant environ 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, il a fait le compte rendu avec les photos, tout ça, et il a tout mis dans un petit dossier qu'il m'a confié pour moi, avec un courrier pour le chirurgien. Et il m'a pris mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer les résultats directement par mail. Il y avait des gens qui faisaient carrément des malaises pendant la fibro, parce que c'est assez impressionnant en fait, hein, de voir cette immense sonde en fait dans la gorge, et c'est hyper invasif en fait, je trouve. C'est pas comme quand on vous fait une opération, par exemple moi j'ai eu une opération du doigt, par exemple une opération au pied, aux jambes, où vous avez un drap devant vous, vous voyez rien. Là vous voyez tout parce que c'est dans votre bouche, donc vous voyez, vous sentez, vous savez en fait ce qu'on vous fait, et c'est pas terrible. Donc vraiment dans un extrême, je vous recommanderais pas de le faire en local, sauf si vous êtes kamikaze, ou si comme moi vous n'avez pas le choix parce que personne peut vous emmener et personne peut vous déposer. Mais vraiment faites-le en anesthésie générale parce que c'est pas très agréable. Et même moi qui suis pas doudouille, qui suis pas une flippée de la vie par rapport à ça, j'ai pas du tout apprécié. Et si c'était à refaire, je le referais vraiment pas. Et si je devais vraiment le faire, je le ferais en anesthésie générale. C'est vraiment très désagréable. Et après l'anesthésie au niveau de la bouche, elle dure pendant bien jusqu'à 2 heures après. J'étais encore engourdie. Petite chose, on n'a pas le droit de boire et de manger pendant 1 heure après, donc il faut attendre minimum 1 heure pour pouvoir se réalimenter et commencer par boire. Donc j'avoue que moi j'étais tellement patraque, parce que oui, en fait quand il passe dans l'estomac il faut rentrer de l'air, et donc qui dit air dit paix. Voilà, donc en gros il m'a dit que j'allais avoir beaucoup de gaz pendant les heures qui suivent et qu'il fallait que j'expulse ce gaz, donc que je pète. Il m'a dit madame faut péter. Super. Faut pas vous retenir, faut péter pour évacuer les gaz de la fibroscopie, c'est normal. Ok. Donc voilà, j'avoue que j'étais tellement pas bien et déshydratée. J'étais déshydratée parce qu'entre la fatigue, le stress et le fait de pas avoir bu du tout de la journée, pour tout vous dire, j'ai pris un verre de jus d'orange à 6h30 du matin. Et moi c'est pas possible parce que je bois 2 litres d'eau par jour. Et là, arrivé, il était 4h, 4h30 quand je suis sortie. J'avais tellement soif que franchement ça faisait à peine 10 minutes, j'ai bu de l'eau parce que j'en pouvais plus. Et au final c'est bien passé, il n'y a pas eu de souci, parce qu'en fait ça peut déclencher des nausées, avoir envie de vomir, mais moi franchement ça allait très bien. Par contre manger j'ai pas eu envie. J'avais acheté une baguette pour le soir, pour la maison. J'ai pris un tout petit quignon de pain comme ça histoire de me caler, mais franchement c'était pas la grande forme. Et même hier soir j'ai pas mangé grand chose. J'ai dû manger... on a fait un petit apéro, j'ai mangé quelques bouts de saucisson, quelques bouts de fromage, 1 ou 2 chips qui se battent en duel, et un petit bout de pain avec du fromage. Mais vraiment, j'avais pas faim du tout. J'étais vraiment barbouillée. Et même encore là, j'ai faim, mais je sens qu'on m'a trifouillé à l'intérieur de moi, et ça me dégoûte un peu. J'ai pas, c'est bizarre. Moi, je vous laisse là pour l'instant, et je vous dis du coup à dans 2 semaines pour moi, et à bientôt pour vous. Bon, coucou à toutes et à tous. Alors excusez-moi pour cette tête de femme qui a chaud. Pour le bruit également, parce que vous allez entendre le ventilateur qui tourne juste à côté. Aujourd'hui on vient finaliser cette vidéo sur la sleeve, la vidéo partie 2. Donc je viens de rentrer de mon dernier rendez-vous, qui était le rendez-vous d'anesthésie, et je suis très contente parce qu'il est 14h30. Donc je vais pouvoir faire mes cheveux, je vais pouvoir faire mon ménage, je vais pouvoir profiter de mon jour de repos et pas passer tout mon jour de repos dans la voiture, et ça je suis mais tellement contente. Bref, alors comment ça s'est passé? Très simple, voilà, je suis arrivée, je lui ai donné donc le questionnaire d'anesthésie, il m'a posé des petites questions. Et petite chose qui n'était pas prévue au programme mais que je trouvais bizarre, il m'a donné un devis pour ses dépassements d'honoraires. Donc en fait moi, quand le chirurgien m'avait donné le devis de 1000 €, je pensais que ça prenait en compte vraiment toute l'opération plus la chambre. Et en fait non, c'est juste l'honoraire du chirurgien. Et après il y a encore la chambre, parce que je suis allée me faire enregistrer pour la semaine prochaine. Et donc la chambre seule c'est 90 €. Donc ça je sais que je vais être remboursée parce que j'ai eu droit jusqu'à 150 € par jour je crois. Mais également il y a les honoraires de 500 € de l'anesthésiste. Donc en gros il y a 1000 € de dépassement d'honoraires pour le chirurgien, 90 € de dépassement par nuit. Donc heureusement je vais passer que 2 nuits au grand maximum. Et
Et il y a le frais de dépassement d'anesthésie de 500 €. Donc en gros, moi j'avais prévu 500 € et là on me rajoute encore 500. Donc j'ai envoyé un devis en urgence à ma mutuelle. Donc normalement je vais avoir une réponse demain ou après-demain je pense. Mais c'était pas vraiment prévu. Donc voilà, je sais pas trop à quelle hauteur ils vont me rembourser. J'espère qu'ils vont me rembourser au moins 500, enfin au moins 300-400 € parce que là... Du coup, passer de 500 € à 1000 €, c'est pas exactement la même chose. Bon, bref. Voilà, donc franchement, la consultation a duré 10 minutes. Et il m'a dit que je resterai hospitalisée que 1 ou 2 jours. Donc il m'a dit la journée de l'opération, donc que je serai en soins continus. Et dès le lendemain, que je passerai en chambre normale et que je pourrai sortir dès le lendemain. Donc c'était bien 2 jours. Donc jeudi, vendredi... moi j'espère quand même qu'ils vont pas me dire vendredi tu dégages parce que moi vendredi j'ai personne pour venir me chercher. J'adore quand on me dit 2-3 jours et qu'au final on me dit 15 jours hein, voilà donc bon. Ensuite qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Pas grand chose. Pour le rendez-vous qui s'est vraiment très vite passé, bon un rendez-vous d'anesthésie c'est très rapide, j'ai payé 35 € pour 10 minutes. Et après je suis rentrée chez moi et ah oui ce matin j'étais faire mes courses donc à la rigueur je peux vous dire un petit peu ce que j'ai acheté. L'intérêt c'est quoi? C'est que moi je vais démarrer le régime yaourt qui est le régime préopératoire à faire avant une sleeve, avant un bypass ou avant un anneau. Suivant votre chirurgien, vous aurez à le faire ou pas. Et suivant votre chirurgien, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours, ça dépend. Moi, il m'a dit 1 semaine, donc je vais faire 1 semaine. Au début, je voulais faire que 3 jours, c'est ce que je vous disais. Sauf que bon, au final, entre 3 jours, 4 jours et 1 semaine, franchement, on n'est plus à ça près. Donc autant faire les choses dans carré, quoi, pour être sûr que ça se passe le mieux possible. Donc ce matin j'ai été faire mes courses et je vais vous dire du coup ce qu'on peut manger pour le régime yaourt parce que ça fait un peu peur quand on dit comme ça régime yaourt. Alors déjà il existe 2 types de régime yaourt, il y a le régime yaourt strict où vous n'avez droit que manger des yaourts nature sans sucre pendant 1 semaine, ce qui n'est pas vraiment très équilibré et on est d'accord que c'est pas terrible. Mais il y a aussi la version un peu améliorée, c'est-à-dire que la seule source de laitage que vous allez pouvoir ingérer va être les yaourts sans sucre et sans matière grasse. Mais qu'à côté, vous pouvez consommer des protéines, donc d'origine animale ou végétale, mais pauvres en graisse, cuit à la vapeur, tout cuit à la vapeur, ou au four, enfin, ou grill, enfin voilà, n'importe quel mode de cuisson sans gras. Et des légumes à volonté. Il faut juste éliminer donc tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré et tout ce qui est féculent, pain, légumineuses, choses comme ça. Donc au final j'ai regardé un petit peu les légumes et les fruits et les viandes qu'on pouvait manger, il y a quand même pas mal de choses. Alors je vais vous expliquer un peu ce que j'ai acheté. Donc moi pour les légumes j'ai acheté un brocoli, j'ai acheté une courgette, un poivron parce que j'ai acheté 2 boîtes de conserve déjà faites au cas où j'ai pas le temps. J'ai acheté une boîte de ratatouille et une boîte d'aubergines confites. Donc le poivron je vais le rajouter dans ces trucs là parce que j'adore le poivron. J'ai acheté des champignons. Alors normalement je fais une poêlée avec du beurre. Là je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de les cuire dans la poêle mais sans matière grasse avec du papier sulfurisé. J'ai vu cette astuce de mettre du papier sulfu sur la poêle. Et du coup c'est pas en contact direct avec la poêle. Du coup ça crame pas mais ça donne quand même un goût un peu plus grillé. Parce que bon des champignons cuits vapeur c'est pas terrible. Voilà, je crois que c'est tout pour ça. Ensuite j'ai acheté, si jamais j'ai pas eu le temps de faire à manger, des petits radis ronds et des olives, voilà. Des olives avec des petits bouts de poivron, des bouts de... je sais pas comment ça s'appelle. Des poivrons et des oignons, de l'ail, enfin voilà tout ça. Donc je me dis si j'ai pas le temps de faire à manger, je vais prendre une petite olive et puis une petite tranche de jambon et ça me fera un petit repas quand même mieux que si j'allais m'acheter un sandwich avec du fromage et tout ça quoi, bref. Donc du coup j'ai acheté ça. Ensuite en fruits je me suis fait plaisir parce que ça y est le beau temps revient, il fait chaud enfin et du coup on a des petits fruits de saison qui reviennent. Donc j'ai acheté 2 kiwis, j'ai acheté 2 pommes granny, donc c'est les pommes vertes. J'ai acheté 3 pêches, j'ai acheté 350 g de cerises et c'est tout. Et c'est tout, voilà, c'est déjà pas mal. Après, en rayon épicerie, entre guillemets, j'ai acheté forcément des yaourts. Donc petit conseil pour les yaourts, je vous conseille de varier un maximum parce que sinon vous allez vous ennuyer. Parce qu'à savoir que au petit déjeuner, du coup, pour moi, c'est un thé sans sucre,
plus 200 g de yaourt, donc ça équivaut à 2 yaourts, ou un petit ramequin de fromage blanc nature 0%, voilà, enfin après moi j'aime pas trop la texture fromage blanc etc, en plus sans sucre je pense que ça va pas passer, donc du coup ça sera 2 yaourts ou un yaourt et une compote sans sucre. Donc j'ai acheté aussi des compotes sans sucre, ça c'est pareil, vous pouvez en manger, c'est que du fruit, parce que du coup s'il n'y a pas de sucre ajouté c'est comme si vous mangez un fruit. Au déjeuner, donc pour le midi, ça va être une portion de légumes, donc environ 200 grammes, je crois que j'ai vu 200-250 grammes de légumes, une portion de 100 à 150 grammes de protéines. Donc comme viande, moi j'ai pris du poulet, de la dinde, un pavé de saumon, parce que le saumon c'est un poisson qui est assez gras, donc normalement il ne faut pas trop en manger, mais bon comme ça va être cuit vapeur et que je vais pas mettre d'huile d'olive dessus, je pense que je peux me le permettre. Et après j'ai pris forcément des œufs. Et des protéines végétales. Donc les protéines végétales, j'ai pris 2 steaks hachés végétaux de la marque Erta. Et j'ai pris des nuggets de pois, donc des nuggets vegan, donc sans viande, qui ont un bon rapport quantité protéines et glucides, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de glucides ou de lipides, donc il n'y ait pas trop de sucre et pas trop de matière grasse dans les produits, parce que sinon ça ne sert à rien. Mais vous pouvez manger pas mal de choses au final. Voilà, donc ça c'est pour le midi. Si jamais au goûter j'ai une petite faim, un yaourt avec une compote ou un fruit. Et pour le soir ce sera pareil, sans viande par contre. Donc soit que des légumes, soit une soupe, je verrai. Ça dépendra de ma faim, ça dépendra de mon envie, parce que en gros il me reste encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il me reste encore 4 jours à travailler et après j'ai posé des récup et après je me fais opérer. Donc en gros quand je vais rentrer du taf, je rentre souvent, il est 21h, 21h30, donc j'ai pas le temps de faire à manger. Donc voilà, ça va être une boîte de ratatouille, voilà, un petit truc comme ça vite fait, un petit yaourt. Franchement des fois le soir j'arrive, j'ai même pas faim, mais je mange parce que c'est une habitude entre guillemets. Parce qu'avec le temps qu'il fait, il fait lourd et puis il est tard, donc moi mon heure où j'ai faim elle est complètement passée. Parce que moi j'ai faim vers 19h30, voilà, 20h grand max, mais moi à 21h30, 22h j'ai plus du tout envie de manger personnellement. Donc voilà. Voilà pour le programme de ce que j'ai acheté, donc de ce que vous pouvez acheter et manger si vous faites sliver ou bypasser ou anoé. Voilà, et puis on va terminer cette vidéo là, donc normalement vous l'aurez en ligne demain, donc le mercredi 9, je vais essayer de tout faire pour la mettre en ligne demain. Comme ça ne fera pas trop de vidéos rapprochées, parce que comme dans une semaine je me fais opérer et le temps que je monte la vidéo ce sera en ligne à peu près dans 2 semaines, donc je pense que ça fasse trop de vidéos sur la sleeve d'un coup. Mais voilà, du coup pour l'opération je vais faire donc sous forme d'un vlog, je vous l'ai dit. Donc ça va se passer comment? C'est que je vous prendrai déjà dès la veille pour vous montrer mon sac, pour vous montrer ce que j'ai pris, voilà, pour vous montrer un peu mon état d'esprit, comment je le sens, tout ça. Ensuite mon papa il vient me chercher donc le matin. Je ne sais pas encore à quelle heure je dois y aller. Normalement, le matin, sur les coups de 6-7 heures, il va venir me chercher, je pense. Pour 8h, 9h par exemple. Parce qu'on passe par un axe qui est ultra fréquenté. Et déjà, quand on dort mal, on met 1 heure pour y aller. Donc, il vaut mieux prendre les devants. Donc voilà, je vous montrerai un peu ma tête en arrivant là-bas. En me réveillant de l'opération. Donc, il m'a expliqué à l'anesthésiste que ça prenait environ 1h30 à 2h l'opération. Et que il y avait vraiment la première journée où j'étais en grande surveillance, et que déjà dès le lendemain je repassais en chambre normale et que je pouvais sortir au bout du 3e jour. Donc voilà, il n'y avait que 2 jours d'hospitalisation, donc si tout allait bien je pourrais sortir le samedi matin, donc ça je suis contente. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là parce que j'ai envie de faire ma vidéo cheveux là, ça y est, j'ai envie de faire mes cheveux parce que après je sais pas si j'aurai la foi, mais en tout cas là j'ai le temps, donc je vais pouvoir faire mes cheveux avec vous bien sûr. Donc écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!